La zone de répartition de cette espèce est immense. On peut les observer au Mexique et aux États-Unis. Et résultat, elle porte aussi plusieurs appellations pour la même espèce. Et pour ma part, j'ai choisi ce nom d'Echinocereus leonensis car j'ai reçu au début des années 1970 un sujet portant ce nom, leonensis. Mais Christophe Assali, qui a photographié cette espèce sur site, l'a appelé Echinocereus pentalophus, appellation qui est retenue actuellement. Et sur site, nous l'admirons, elle est magnifique. Cultivée chez moi, à même les tablettes, depuis le début des années 1970. Elle présente des tiges très belles mais sans densité, qui ne sont pas serrées comme sur l'image que Christophe Assali nous a présentée. Ce qui change tout l'aspect de l'espèce, car les vieilles tiges, au bout d'une dizaine d'années de culture, ont tendance à se scérifier, ce qui la rend disgracieuse. Et pour avoir dans la serre une plante qui tienne moins de volume et une meilleure présentation, tous les 15 à 20 ans, je sectionne les vieilles tiges et ma plante repart avec une meilleure présentation. Et cette opération de section doit se faire après la floraison de la plante pour qu'elle puisse repartir avec vigueur et refleurir l'année suivante. Car l'avantage de cette espèce, la floraison, se présente sur les vieilles tiges, mais sectionner les vieilles tiges ne présente pas d'inconvénient, car elle fleurit aussi sur les tiges nouvelles. En se développant au début du printemps, suivant l'ensoleillement, parfois les boutons sont clairsemés et parfois les boutons sont très denses. Tout cela est fonction de l'ensoleillement du printemps. Ce qui nous indique que cette espèce réclame le plein soleil. Et cette densité de boutons de fleurs est une promesse d'une très belle floraison. Et en culture, en serre ou même à l'extérieur, je surveille avec impatience et j'admire le développement de ces boutons de fleurs. Mais pour cette année 2022, avec ce grand groupe de boutons de fleurs, je n'ai pas pu admirer la floraison car j'étais absent. Et j'ai pu quand même admirer la floraison sur les vieilles tiges, même si ces boutons étaient isolés. Chez moi, ils se sont développés au mois de mai et dès le mois de juin, juillet, la floraison s'est annoncée. Elle est superbe et suivant le temps qu'il fait, elle peut durer plus d'une semaine et je vous la laisse admirer.
Avec la culture de cette plante en pot, on obtient davantage de densité dans les tiges, mais aussi on a l'avantage de déplacer cette plante dans une serre froide, car elle est à ce moment-là en mesure de supporter quelques petites gelées. Et avec cette culture, l'on obtient aussi une meilleure floraison